Arthur, c'est un autiste sévère qui n'a pas de langage et qui a 15 ans. Les défauts de compréhension augmentent le niveau d'anxiété, ce qui peut donner lieu à des troubles du comportement ou alors à des destructions de l'environnement, des jets d'objets. Donc on va être dans une difficulté massive. Quand il s'énerve, c'est quand même qu'il n'a pas compris quelque chose ou qu'il veut quelque chose. Pour aider les personnes avec autisme à communiquer, il y a des images. Donc ça peut être des photos, des pictogrammes. Le classeur, le PEC, c'est pas quelque chose d'évident, de facile. On n'a jamais la bonne carte elle est perdue, elle est tombée sous le fauteuil. D'où l'intérêt pour lui de communiquer avec El Picto. Le départ d'El Picto, c'est des discussions que j'ai eues avec Karine, qui avait une idée depuis quelques temps, mais c'est devenu possible depuis quelques mois. Microsoft a développé ce qu'on appelle des cognitive services, mis à disposition dans le cloud et qui vont permettre d'exploiter des choses qui étaient très difficilement exploitables auparavant. De la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale et des traducteurs automatiques de langue. Et ça, c'est important parce que c'est nous donner la possibilité à nous, PME, d'accéder à ce qui se fait de mieux en matière d'intelligence artificielle. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application El Picto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interface qui va ensuite transiter dans tous les milieux de vie de la personne. Ça évite que l'enseignant s'énerve parce que l'enfant ne fait pas la chose. Ça permet de développer de l'autonomie personnelle, de l'autonomie domestique, participer à des tâches. C'est un outil qui est évolutif. On a eu la chance d'organiser avec Microsoft un Helpfest, une sorte d'hackathon où pendant 3 jours, on a été immergé dans une salle de réunion où on a fait quasiment 24 heures non-stop de développement. On y est rentré avec une idée, on en est sorti avec une solution. On est une petite société, on a 40 ingénieurs qui travaillent sur plein de domaines divers et variés. Il nous faudrait des années pour pouvoir construire une solution identique. Aujourd'hui, on a besoin d'une architecture qui est la plus petite possible avec le coût le plus bas possible. Donc on s'appuie sur Azure pour ça et faire en sorte que demain, quand on va atteindre des centaines, des milliers d'utilisateurs, j'espère, on puisse juste appuyer sur le bouton et puis augmenter la charge serveur, la ressource disponible d'un claquement de doigts. Plus on utilise El Picto, mieux ça fonctionne. Le modèle va continuer à apprendre au fur et à mesure pour faire en sorte de l'optimiser et de le spécialiser. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Donc en termes de qualité de vie, ça c'est absolument énorme. Je crois que ça aide à recréer du lien. C'est beaucoup plus ludique, plus facile, il comprend mieux. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait c'est énorme cette différence. C'est vraiment énorme.